Chers amis, bonjour. Parashat Chayei-Sara. Donc, la semaine dernière, on a vu dans Parashat Vayera que Abraham va être éprouvé. Il va devoir aller sacrifier son fils. Maintenant, le Midrash nous raconte que pour Abraham, mis à part l'épreuve de sacrifier un fils, on voit qu'Abraham n'a pas eu la vie facile pendant cette période-là. En effet, le Midrash nous raconte que le Yetzer Hara est venu voir Abraham et est venu la tridoto, est venu l'embêter. Alors là-bas, il y a plusieurs descriptions très intéressantes où on peut même imaginer les arguments du Yetzer Hara. Alors imaginez Abraham Avinu, il se lève le matin, il prend son fils et il commence à marcher en direction de Har Moriah pour aller le sacrifier. Et là, Yetzer Hara, il arrive, dit alors Abraham, qu'est-ce que tu vas faire? Dit quoi? Tu vas sacrifier ton fils? Mais t'es pas un peu fou? Dis-moi, toute ta vie, tu t'es battu pour dire aux gens, arrêtez de sacrifier vos enfants, arrêtez de faire du mal à vos enfants. Et toi, Abraham, tu vas venir sacrifier ton fils? Mais dis-moi, mais t'es pas un peu fou? Alors imaginez-vous comme ça, le Yetzer Hara, pendant 3 jours, il va venir et il va rendre fou Abraham. Il va lui dire, mais pourquoi tu fais quelque chose pareil? Et c'est cruel, et c'est contre contre l'humanité la plus minimale, sacrifier son fils, toute ta vie tu t'es battu, aujourd'hui tu vas faire exactement le contraire de ce que tu as dit, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Imagine le Chilul Hashem, les gens ils vont dire, Abraham, nous on croyait que c'est quelqu'un de bien, et sans arrêt pendant 3 jours. Après ces 3 jours-là, Abraham donc va monter son fils en holocauste, et à la fin, Hachem va lui dire de ne pas le sacrifier. Avant de continuer le récit, j'aimerais vous raconter quelque chose. La Gemara nous raconte qu'il y a une très très grande marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. D'accord, 2 grandes écoles qui se sont disputées. C'était quoi le sujet de la dispute? Est-ce que ça valait le coup pour l'homme d'avoir été créé? Oui, comme vous avez entendu. Est-ce que l'homme, c'est bien pour l'homme d'avoir été créé? Alors, on nous raconte qu'ils se sont disputés pendant 1 an et demi. On nous dit pas quels étaient les arguments des deux. On nous dit pas qui pensait quoi, mais apparemment, les deux, une fois ils pensaient la même chose, une fois ils pensaient l'autre chose, une fois ils n'étaient pas d'accord, une fois ils étaient très d'accord. En tout cas, à la fin, ils sont arrivés à la conclusion que quoi? Que ça aurait mieux fallu pour l'homme de ne pas avoir été créé. Incroyable. Maintenant, on ne sait pas sur quoi ils n'étaient pas d'accord, mais grâce à la solution qu'ils vont donner, on peut comprendre quel était leur problème. Pourquoi est-ce que c'était un problème pour l'homme d'avoir été créé? Alors, comme ça, ils expliquent. Il dit que maintenant qu'il a été créé, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il pêche bemarasav, veyesh omrim imashmesh bemarasav. Là-bas, il y a 2 langages qui disent un petit peu près la même chose, mais ils sont un petit peu différents. Qu'est-ce qu'ils disent? Il pêche. Il y en a qui disent que maintenant qu'il a été créé, il se doit de tâter, de toucher ses actes. Et il y en a qui disent, non, c'est pas toucher, c'est tâter. C'est quoi la différence? Toucher, c'est lorsque vous touchez quelque chose, vous touchez, alors ça c'est du tissu, mais on ne sait pas encore quelle matière. Comment est-ce qu'on va savoir c'est quoi la matière réelle en le tâtant, en faisant plus attention? Donc les pêche, c'est de toucher grossièrement, les mashmesh, c'est de toucher avec plus de finesse. Maintenant, les commentateurs, à savoir le Messilat Yesharim, il explique qu'est-ce que ça signifie. Il dit que l'homme se doit, avant de faire quoi que ce soit dans la vie, n'importe quel acte, n'importe quelle confrontation avec la vie, il se doit de réfléchir à ce qu'il va faire. Est-ce que le Yetzer Hara va me déranger? Est-ce que il y a une épreuve dans ce que je vais faire? Quels vont être les problèmes? Quels vont être les défis? Etc. Ça, c'est avant. Et c'est ce qui, il est pas pêche bemarasav. Maintenant, le Messias d'Isharim, il continue, il dit que ce n'est pas seulement après, mais c'est aussi, c'est pas avant, c'est aussi après. Et c'est ce qu'on appelle imashmesh bemarasav, à savoir que lorsqu'il va avoir fini ce qu'il devait faire, il doit réfléchir aussi. Est-ce que je me suis pas fait avoir? Est-ce que tout ce que j'avais prévu s'est réalisé? Est-ce que moi je croyais que il y aurait pas d'Yetzer Hara ou je serais pas dérangé? En vérité, j'avais pas pensé à ci, j'avais pas pensé à ça. D'accord, ça peut arriver dans 1000 situations. On peut imaginer quelqu'un qui doit maintenant aller rendre visite à son ami. Alors il imagine que alors il va aller entre telle heure et telle heure pour pas être dérangé. Là-bas, il va essayer de traiter tel et tel sujet pour pas rentrer dans des sujets épineux par de la lachon hara. Donc ça, il va réfléchir avant. Et lorsqu'il va donc arriver, il va se confronter avec son ami, il va parler avec son ami. Et après coup, il va se dire, ouais, j'aurais pas dû discuter de ça, parce que quand je discute de ça, alors forcément, j'entraîne à part du lachon hara, et j'aurais dû venir plus tôt, parce que quand je suis venu plus tard, alors il y avait la tata qui était là, elle a entendu la discussion, c'était pas une bonne idée, etc. Vous comprenez le principe, d'accord? Donc on doit réfléchir avant,
on doit réfléchir après. Maintenant, les Mefarshim, les commentateurs, ils expliquent, ils disent ça, si c'est ça la solution que Beth Shammai, Beth Hillel nous donne, c'est que c'était ça le problème, à savoir, pourquoi est-ce que ça aurait mieux fallu à l'homme de ne pas avoir été créé? Parce que l'homme est sans arrêt éprouvé. Il est éprouvé avant, il est éprouvé après, il est éprouvé dans tous les sens. Le Yetzer Hara, c'est un ange qui ne s'arrête jamais. Il vient avant pour t'empêcher de faire des bonnes choses. Il vient après pour te les faire regretter. Et donc maintenant, je vais raconter la suite de l'histoire. Avraham Avinu a monté son fils en holocauste et Hachem lui a dit, non, Avraham, ne sacrifie pas ton fils. Alors imaginez-vous, bon, la joie de Avraham, le soulagement, et maintenant, donc ils descendent tous les deux et ils repartent. Maintenant, est-ce que vous croyez que le Yetzer Hara va abandonner? Pas du tout. Il va continuer et il va lui dire, ouais, Avraham, quel tzaddik tu es vraiment, kol hakavod, quel sang-froid tu as eu et tu t'es tenu fort devant cette épreuve. Tu n'es pas tombé. Waouh, on n'a jamais vu un homme aussi tzaddik. Qu'est-ce qui va entrer dans le cœur d'Avraham? Il va rencontrer l'orgueil. D'accord? Qui mieux que toi? Qui mieux que toi, Avraham? Et là, Avraham, encore une fois, il va être torturé par ce Yetzer Hara. En tout cas, il va arriver chez lui. Et lorsqu'il va chez lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa femme décédée. Vous croyez que le Yetzer Hara va abandonner? Pas du tout, il revient. Ah, bah bravo Avraham, hein, kol hakavod, voilà. Hein, t'es parti faire du mal à te faire ce que tu devais faire à ton fils. Et voilà, ça a entraîné que ta femme, elle est morte. Et bah bravo Avraham, hein, kol hakavod. Tu auras sa mort sur ta conscience, Avraham. Alors imaginez-vous bien, c'est bien parce que c'est pas vrai. Mais en tout cas, toutes ces idées-là, elles viennent. Le Yetzer Hara, il nous lâche pas. Et c'est pour ça que si on veut réussir à lutter, on veut réussir à surmonter nos épreuves, on a besoin impérativement avant d'être confronté à cette épreuve, de réfléchir. Mais pas seulement ça, que même après avoir surmonté l'épreuve, je dois réfléchir à tous les tenants et aboutissants, à toutes les choses que je ne devrais faire attention la prochaine fois. Maintenant, quand je dis on a réussi, des fois on n'a pas réussi l'épreuve, on s'est franchement planté dans l'épreuve. Eh ben réfléchir, pourquoi je me suis planté? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais pas dû faire? Et c'est-à-dire la prochaine fois, ben, je le ferai pas du tout. Ou la prochaine fois, je le ferai de telle ou telle façon. En tout cas, cette introspection, elle est nécessaire pour pouvoir traverser la vie sans trop d'encombre et pas justement se laisser vivre et comme un oiseau de tomber à chaque fois dans les pièges qu'on va nous tendre. Le Yetzer Hara, sachez-le, il ne se repose pas, il ne dort pas, il est vieux et il est plein d'expérience, d'accord? Il nous attend à chaque coin de rue. Donc faisons très attention et apprenons de notre maître Avraham Avinu. Shabbat Shalom.